avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc comme vous savez, je m'attends à une très grosse chute sur le Solana dans les prochaines semaines. Voilà, quelqu'un m'a envoyé une analyse en me disant qu'il avait pris un trade comme celui-ci. Donc on va voir ça ensemble, on va voir ce que finalement le Solana va exploser actuellement, oui ou non. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin comme d'habitude, je vais vous donner mon poids d'entrée. Donc est-ce que personnellement je vais acheter mon Solana et surtout les revendre. Très bien. Donc comme vous savez, on commence toujours en plus haut time frame. On a ce qu'on appelle un déséquilibre du marché. Comme d'habitude, c'est toujours la même chose. On n'achète jamais un marché qui est vertical. On achète lorsqu'il est horizontal, lorsque personne n'en parle, lorsque le prix est ennuyeux. Lorsque le prix est déjà comme ça, c'est trop tard. Il faut attendre un retour dans un bloc haussier, c'est-à-dire le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, comme ici par exemple, le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, et attendre une distribution. Okay. Qu'est-ce qu'une distribution? C'est simple. Création de QH, taper plusieurs fois au même niveau, liquidation, puis COS. Et là, je revends pour racheter où? Dans le bloc baissier. Donc on achète dans un bloc baissier et on revend dans un bloc haussier. C'est exactement ce qu'on a actuellement. On a une overextension, un déséquilibre du marché composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge et avec quasiment aucune mèche durant tout le mouvement haussier. On a seulement des petites mèches ici qui sont négligeables par rapport à la taille du mouvement. On arrive également dans un bloc haussier. Donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. En plus, une belle supply. Il y a seulement un petit corps, vous voyez, un petit corps avec de très belles mèches. C'est une supply magnifique. Donc voilà. Donc overextension plus retour dans un bloc haussier dans une belle supply. C'est intéressant. Donc vraiment tous les feux sont ouverts pour avoir une très grosse chute. Donc, je m'attends à une chute jusqu'où, comme vous savez. On a une zone de QL ici. Beaucoup de concepts à vraiment maîtriser. Zone de QL. On va taper une fois, deux fois au même niveau. Ça agit comme un aimant. Donc je m'attends à une chute pour venir sous les EQL. Donc les EQL sous les $50. Donc je m'attends en gros à une chute de Solana de plus de 50%. C'est pour ça que vous savez, j'ai revendu quasiment tous mes Solana. J'ai même revendu tous mes Solana pour les racheter vraiment beaucoup plus bas et viser une très grosse performance, tout simplement. Très bien. Donc, allons au petit time frame. Donc, on remarque déjà que on a ici une distribution. Très bien. Et on est en 2 semaines. Ok. Donc, on est en 2 semaines. On a une supply, en 2 semaines. Donc, une petite bougie, très belle mèche en 2 semaines. Et on a également l'overextension qui est en 2 semaines. Donc, on va tout convertir en heures. Donc, 2 semaines, ça fait 14 jours. Fois 24 heures, et on va diviser par 30, ça fait 11 heures. Donc en fait, il faut chercher une distribution en 11 heures. C'est-à-dire création de QH, liquidation mouvement baissier, et tout ça, il faut que ce soit très bien visible en 11 heures. Donc je vais aller en 11 heures. Donc on a un début d'une distribution, mais elle n'est pas très visible. Okay, on voit pas, c'est pas très propre. Par contre, on a des cassures de plus en plus bas. Donc on pourrait très bien, par exemple, avoir ça. On pourrait très bien, c'est possible que l'on ait ça. Création de QH, liquidation mouvement baissier. Pour avoir vraiment une structure très visible en 11 heures. Donc c'est possible, c'est clairement possible. Par contre, en allant plus petit time frame, en 4 heures, 3 heures, nous ce qu'on veut c'est pas ça, on veut vraiment une distribution en 11 heures, mais on a ce qu'on appelle double cassure. C'est-à-dire qu'on a une création de QH, liquidation, et on a une double cassure. Souvent lorsque l'on ne sait pas si la distribution est valide, il faut attendre une double cassure, comme ça. Et c'est ce qu'on a eu, création de QH, liquidation, double cassure, donc ça devient un peu intéressant. Très bien. Donc création de QH, liquidation, mouvement baissier, on est revenu ici. Comme vous savez, dès lors qu'on a ça, on a toujours un high protégé qui est au-dessus. Par exemple, si j'ai une distribution comme ça, en fait, j'ai mon high protégé qui est ici. C'est-à-dire que dès lors, en fait, que l'on vient liquider ce high, en fait, on passe haussier, tout simplement. Ok, très bien. Donc, mon high protégé était ici, donc il était là, magnifique. Par contre, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu, en fait, on a fait une cassure, on est revenu, et on a créé une nouvelle distribution. Excusez-moi, on est venu créer une nouvelle distribution. C'est-à-dire qu'en fait, donc notre high protégé de base est ici. On est venu dans un bloc haussier, donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, et on est venu créer une nouvelle distribution. Création de QH, liquidation, avec une belle cassure. Donc moi j'ai mon high protégé qui est ici. Très bien. Pourquoi est-ce que la personne a acheté à ce niveau-là? Parce qu'elle a remarqué en fait qu'en allant 4 heures, on est arrivé dans un beau bloc baissier. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc certes, on a un beau bloc baissier, mais la structure globale, est-ce qu'elle est haussière ou est-ce qu'elle est baissière? On est baissier. C'est-à-dire qu'acheter ici, c'est intéressant si on était haussier, alors que là on est baissier. En allant 45 minutes, certes, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Il y a pas mal de lots protégés, donc des plus bas, de plus en plus bas, ok. Donc en allant 5 minutes, on le verrait mieux, je pense. Excuse-moi, des plus bas, de plus en plus haut. Donc c'est ça la structure haussière, c'est des lots
donc des plus bas de plus en plus haut. Donc on a un joli lot ici. Excusez-moi, genre 5 minutes. Un joli lot ici, un joli lot ici, un lot, un lot, un lot. Donc on a vraiment des lots de plus en plus hauts. Et là, ça devient intéressant. Très bien. Donc on arrive dans un bloc baissier. On a des lots de plus en plus bas. Par contre, selon moi, tant qu'on ne vient pas invalider, on est toujours baissier. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas genre, un truc du genre liquidation de cette traîne, de liquidation de ce high protégé, on pourrait appeler la distribution high protégé. Tant qu'on n'a pas liquidation, retour avec une deuxième cassure par exemple, là je pourrais acheter. Donc là, si on a ça, je dis bien si et seulement si on a ça, ce sera un bon moment pour entrer comme ceci par exemple. Vous voyez. Par contre, actuellement, il n'y a pas encore beaucoup d'éléments. On pourrait très bien voir ceci, vous voyez. Excusez-moi. On pourrait très bien voir ça. Distribution, puis continuation baissière. Et là, par contre, si on vient casser ce point bas, ce serait un très gros signal baissier. Et selon moi, ça validerait en fait la très grosse distribution, même si on n'a pas eu une très grosse distribution en 11 heures. Si on a ça, ce serait vraiment une très grosse validation. Ok. Donc, si vous avez du Solana, vous êtes un peu sceptique, deux zones. Soit on vient casser vers le bas ici, et vous pouvez revendre vos Solana, ou soit on vient casser vers le haut, et là vous les gardez tout simplement. Ok, en tout cas, ce n'est pas un question d'investissement, c'est une propre recherche. C'est pour ça que vraiment nous avons de très bonnes performances. Beaucoup de gens de manière générale essaient d'acheter le Solana à ce niveau-là. Ok, donc l'achètent ici, se disent bon, voilà, lorsqu'il arrivera à ce niveau-là, j'aurai fait mon 200%. 200% c'est 1 x 3. Ensuite j'ai 1 x 3, je ressors mes gains, je remets dans une autre crypto-monnaie, je refais 1 x 3. 3 x 3 ça fait 9, j'ai fait mon x 9, je suis heureux. C'est bien faire 1 x 9, mais nous regardez, on va optimiser nos entrées. On va entrer à ce niveau-là, donc sous les 50 comme je vous ai dit, et en fait on sera à 700%. 700% c'est 1 x 8. Donc on n'aura pas 1 x 3, on aura 1 x 8. Imaginez-vous si je fais 2 x 8, c'est que je fais 1 x 8, je récupère mes gains et je refais 1 x 8, bon en fait ça fait pas 8 plus 8, ça fait 8 x 8, 8 x 8, 104. Si on peut passer de 9000 à 64 000, ce qui est totalement différent. Imaginez-vous, vous mettez 1000 euros, vous arrivez à 9000, vous arrivez à 64 000. Et là c'est seulement avec deux crypto-monnaies. Imaginez-vous 3 x 3 x 3, 8 x 8 x 8, ça donne vraiment des sommes vraiment ultra intéressantes. C'est pour ça qu'actuellement, notre défi se porte à merveille. Comme vous savez, notre but, c'était de commencer avec quelques centaines d'euros. On a tout présenté sur le Telegram. On a commencé avec 500, on est monté à 1200, etc. Et on présente tout de manière vraiment transparente. Et on est actuellement à 8600, donc avec 460 dollars selon les 24 dernières heures, alors qu'on a fait seulement 5,65%. Donc c'est incroyable. Seulement les smart money concepts et les smart money concepts seuls permettent d'avoir de bonnes compréhensions. Car vous voyez, avec un petit graphique, un petit time frame, on arrive à tout remarquer, on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on a ci, pourquoi est-ce qu'on a ça. C'est vraiment incroyable. Donc vraiment formez-vous, que ce soit avec moi, avec n'importe qui d'autre. Tant que vous formez au SMC, je m'attends à une très grosse chute sur le Bitcoin dans les prochaines semaines, dans les prochaines heures, dans les prochains mois. En gros, entre 1 et 3 mois, je m'attends à une très grosse chute sur le Bitcoin. Donc dès qu'on a la chute, c'est le meilleur moment pour se former. Ne vous formez pas lorsque le marché explose. Vous pouvez le faire, mais c'est compliqué de se former, de lire un PDF, de lire des vidéos. Lorsque le marché prend 20% par jour, 30% par jour, formez-vous. Pendant la chute, formez-vous. C'est ultra important. Et si vous voulez que ce soit avec moi, c'est avec grand plaisir. On a une offre qui termine, il me semble, c'est samedi à 23h. N'hésitez vraiment pas, hein, si vous voulez vraiment réserver un appel avec moi, vous pouvez réserver un appel. Encore pendant une semaine, je suis disponible. Donc il y a toutes les disponibilités dans tous les cas qui sont en description et en commentaire épinglé. C'est écrit à date limite, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver un appel. On pourra discuter ensemble une quinzaine de minutes. C'est moi qui répondra. On pourra voilà, partager ma vision, vous pourrez me partager votre vision pour voir si on a la même vision du marché, parce que notre but en fait c'est vraiment d'être en petit comité, entre 5 et 10 maximum durant le live. Il faut demander à nos élèves, on est entre 5 et 10, et même 10 c'est voilà, une grande fourchette. Hein. On est entre le dernier live par exemple on était seulement 4. Le but c'est de vous accompagner sur du long terme, vous partagez mon portefeuille, vous partagez mes points d'entrée, que vous soyez vraiment autonome et que vous ayez une très bonne compréhension du marché, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner tout simplement, à mettre un commentaire et à me dire quelle crypto-monnaie vous souhaitez que j'analyse dans la vidéo suivante. Je sélectionnerai vraiment le commentaire avec le plus de likes et j'analyserai la crypto-monnaie tout simplement dans la prochaine vidéo. Merci à tous et à la prochaine.